Les gardiens de la Révolution contrôlent 2 tiers de l'économie du pays, qui est une économie reposant essentiellement sur le pétrole et le gaz. Ces gardiens de la Révolution contrôlent également de grandes parties de l'industrie, comme la construction. Et vous savez, il y a quasiment toutes les familles iraniennes ont un lien avec les gardiens de la Révolution. Soit ils ont un de leurs membres qui est un militaire dans les gardiens de la Révolution, soit ils ont un de leurs membres qui travaille pour l'une des sociétés de ces gardiens de la Révolution. Donc il est extrêmement compliqué de faire chuter les gardiens de la Révolution, comme on a pu le voir en Libye, en Syrie ou même en Irak à l'époque de Saddam, qui était tombé en 3 semaines. C'est pas ça qu'on va voir en Iran. En Iran, c'est un scénario plus guerre civile qui est probable, avec les ethnies, comme je le disais, les Kurdes, les Azéris, qui pourraient se soulever. Mais on n'en est pas là et ça prendra beaucoup de temps. Effectivement, on n'en est pas encore là. Vous restez avec nous. Téhéran réplique à ces attaques. Les Israéliens vivent au rythme des alertes. Il y a quelques heures, la population a dû se confiner. Des tirs de missiles venant d'Iran ayant été détectés. Je rappelle le bilan, moins 13 morts depuis le début de l'offensive. Clara De Anthony. Shmuel Bar David vivait depuis 35 ans dans cette maison de la banlieue sud de Tel Aviv. Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a été touchée par un missile iranien. Je n'aurais jamais cru entendre un boom aussi fort de toute ma vie. C'était une bombe, comme si vous étiez à l'intérieur. Je n'ai toujours pas pleuré.